Salut les chercheurs d'or. Aujourd'hui, petite vidéo, on va s'amuser avec une petite chasse au trésor à Frontierland, uniquement à Frontierland. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants après le générique. C'est parti. Bien sûr, avant de commencer la petite chasse au trésor, je vous invite à mettre un pouce en l'air parce que ça nous soutient beaucoup et de vous abonner tout de suite là maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de nous laisser un maximum de commentaires parce que ça fait également évoluer la chaîne et c'est toujours intéressant d'avoir vos retours les amis. Je suis installé du côté du Cowboy Cocout pour être un peu plus tranquille et vous expliquer en fait en quoi consiste le petit jeu qu'on va faire aujourd'hui. Alors, c'est les pépites d'or disparues à Frontierland. Alors attention, ça se passe bien évidemment uniquement que sur le land Frontierland. On va devoir retrouver 17 pépites d'or qui sont dissimulées un peu partout, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, dans les boutiques. Il va falloir ouvrir l'œil. Je vous avoue que je pense que je vais cavaler. Je vais ouvrir grand les yeux. Et dans ce petit fascicule, on a en gros la localisation du land. Et vous allez avoir muni d'un petit stylo. Vous allez devoir noter tous les endroits où vous avez trouvé une pépite, tout simplement. Et une fois que vous avez trouver un minimum de, c'est stipulé, dès que vous localisez au moins 10 pépites d'or, vous remettez votre liste au commerçant de la boutique Thunder Mesa. Vous aurez un petit cadeau les amis. Alors moi j'ai trouvé ça très amusant, sachant que c'est mon land préféré, que je vous avoue qu'en ce moment il s'y passe pas grand chose à part Phantom Manor et quelques animations comme pour le Disney Music Festival où vous avez Coco et ses musiciens. Et du coup je trouve ça très cool d'avoir une sorte de quest à Frontierland. Génial, très bonne idée de Disneyland Paris. Pour vous redire le pitch un petit peu qui est là, de toute façon, je vous remets le petit fascicule que j'ai reçu qui est là. On vous dit, les pépites d'or disparues, honorables habitants de Thunder Mesa, mettez vos yeux et vos oreilles au service de la justice. Des bandits auraient dispersé leur butin à travers tout Thunder Mesa. N'oubliez aucun recoin dans vos recherches, aucun restaurant ni aucune boutique. Aidez la justice à triompher, c'est signé Will Ketchum, shérif. Donc vous avez compris, ça se passe essentiellement dans les boutiques et les restaurants. Il va falloir regarder un peu partout, il va falloir chercher quoi. Tout simplement. J'espère réussir à en trouver au moins 10. De toute façon, vous verrez tout ça en restant jusqu'au bout de cette vidéo, les amis. C'est parti, on va faire cette chasse aux pépites. Alors, je vous avoue, on a quand même pas mal de recherches à faire s'il y a 17 pépites à trouver. Je vous garantis pas de trouver les 17, je vais faire de mon mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, comme on est au Cowboy Cocout, on va aller directement regarder s'il n'y a pas une pépite au Cowboy Cocout. Donc c'est parti, et là, du coup, l'aventure avec vous, elle est en immersion. Et comment on va faire plus précisément? Chaque fois que je trouverai une pépite, il y aura un petit chiffre qui s'affichera juste en haut là. On va commencer, alors je sais pas si je fais le tour du bâtiment. Je pense, je vais faire d'abord le tour du bâtiment, parce qu'ils sont malins Disney. Donc on va faire le tour ensemble. Donc là, il y a du monde. Je pense pas qu'ils l'auraient mis sur le point photo. Je vais vraiment... je vais essayer de pas filmer les gens. Non, je pense pas qu'ils auraient mis une pépite par là. On a des caisses. Après, ça peut être, je sais pas, peut-être dans la végétation, dans les décors, dans tous les éléments de décor. Je vais essayer vraiment d'ouvrir l'œil. Alors, j'ai là, vous vraiment les amis, indirectement, ouvrez les yeux avec moi. Alors, je ne sais pas, en plus, j'ai pas plus d'informations que ça, je ne sais même pas la taille de la pépite. Je pense pas qu'ils auraient pas fait le coup de nous mettre un tout petit truc comme ça, Rikiki, mais je pense que c'est visible. Mais du coup, il faut bien regarder, je regarde vraiment partout. Alors là, il y a des poussettes. Les amis, on va regarder à l'intérieur du Cowboy Cocout. Parce que sur la brochure, il y avait marqué « N'oubliez pas de regarder les restaurants et les boutiques ». Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. Alors, où il pourrait y avoir une pépite, les amis? J'arrive plus à parler. Bien que le restaurant lui-même soit une pépite, les amis. Bonjour. Alors, une pépite. Ce que je vais faire, parce que sinon ça va être très long pour vous, je vais scruter le restaurant. Si je trouve quelque chose, vous le verrez
tout de suite. Les amis, ça y est, j'ai trouvé. Je remercie Esther, la caste du Cowboy Cocotte, qui m'a un petit peu beaucoup aidé. Voilà, je vais essayer de vous montrer pour que vous voyez un petit peu. Je vais essayer de vous montrer. Donc, on a une pépite là-haut sur la chaise. Regardez, une première ici, et on a une deuxième. Et là, c'est subtil. Donc, vous avez vu déjà 2 pépites de trouver au Cowboy Cocotte. On commence bien. Plus que 15 les amis. Allez, c'est parti. Je propose d'aller en extérieur puisque de toute façon, on va faire le tour. Je pense qu'il va être le plus intelligent. C'est de faire le tour, vraiment d'aller jusqu'à Frontierland Theater. Il y en a très certainement une autre. Donc, c'est parti, on continue l'aventure les amis. En même temps, passage, je vous invite, si vous ne l'avez toujours pas vu, à voir Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Vous avez tous les horaires, 12h30, 13h30, 16h05 et 17h05, avec apparemment un nouveau casting, 2 nouveaux artistes. Donc ça, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a un roulement. Et là, je m'arrête, je vous disais, mon intuition, Frontierland Theater. Voilà, regardez, tout en haut de la grange, on a une belle pépite. Elle est belle, hein, elle brille, hein, mine de rien. Donc voilà, on est à 3, les amis, ça s'affiche. Plus que 14. Et bien regardez. Alors là c'est facile. Non là ça devient trop facile je crois. Et bien on en a une 4e qui est logée juste ici. Et au passage à côté vous avez la rencontre avec Dingo en cow-boy. Donc on est déjà les amis à 4 pépites. Donc je suis content. Je me suis fait aider, je ne vous cache pas, pour les 2 premières. Mais là du coup, on est déjà à 4. On va continuer dans le land. Alors moi je vais vraiment faire tout le tour. Hein. Je fais en fait la périphérie du land. Parce que c'est mon land préféré, que je le connais quasiment par cœur. Donc s'il y a des pépites, je sais plus ou moins, je pense, où les trouver. Visiblement, c'est pas posé dans des endroits comme ça, même dans la végétation. C'est posé plutôt, j'ai l'impression, en hauteur. C'est en subtilité. Là, je pense qu'il faut voir l'œil. Vous voyez, par exemple, vous avez un toit. Il y a un petit toit au-dessus, ça pourrait être là, ça pourrait être niché comme ça. Mais visiblement, ça l'est pas. On va regarder un petit peu ce qui se passe par là. Même si c'est fermé, en fait. Alors, là, ici, les amis, je ne vois rien. Je pense qu'il faut vraiment lever les yeux. Et je pense qu'on va aller encore du côté de la gare de Frontierland Theater. Voilà, donc au passage, vous avez Frontierland Theater qui est là. Et vous avez la gare de Thunder Mesa, donc de Frontierland. Ouvrons les yeux, les amis. Peut-être que c'est un peu plus facile au début. Et ils auraient peut-être pas mis, je pense, ils auraient peut-être pas mis une pépite ici quand même. On va vraiment regarder parce que, je vous avoue, ça peut être dans le décor. C'est vraiment, si elle est là, c'est vraiment en subtilité. Je vais essayer. On va essayer de regarder. J'évite de filmer les gens. Il n'y a rien à ce niveau-là. Ça aurait pu être, vous voyez, juste là, dans les boiseries. Et ben non. Donc ça n'est pas de ce côté-là. Je vous cache pas que je vais quand même inspecter de l'autre côté. Là, on est dans la file d'attente. Toujours pas de pépites. Bon. On va continuer par là. En même temps, ça fait longtemps que je suis pas venu à la gare de Thunder Mesa. Alors, je regarde, hein, on sait jamais, mais non, il l'aurait peut-être pas planqué comme ça, même à même la végétation, je pense pas. Parce qu'on a du décor, des éléments, mais comme on m'a dit gentiment, la caste qui m'a donné les informations et la brochure, notamment à Thunder Mesa Mercantile, tout est à Frontierland, donc il faut vraiment pas vous éloigner de ce land. Toutes les pépites sont là. Voilà. On en a déjà trouvé 4. Ce que je vais faire, c'est que je vous reprends au moment où je tombe sur une autre pépite. Si je tombe sur une autre pépite. Les amis, regardez, une 5e ici, 5e pépite dans la lucarne. Après, il y en a une autre. Je vais essayer de vous montrer. C'est peut-être pas évident. Au niveau de la grande roue, il y a une pépite. Vous avez la lumière et vous avez une pépite qui est juste là.
Bon, maintenant je pense qu'on a fait le tour pour Cowboy Cocotte et Frontierland Theater. On a vu jusqu'à la gare. Je pense qu'il y en avait 2 au niveau de Frontierland Theater et 4 au niveau du Cowboy Cocotte. Je me dis que ce qui pourrait être pas mal, c'est d'aller voir, avant de se rediriger vers le début du land, d'aller de ce côté-là, où vous avez généralement le Pins Trader. Et c'est pas impossible qu'on trouve une pépite. On verra bien de toute façon. Allez, c'est parti. Ça peut être partout, hein. Sachant qu'il y a des palissades. Alors là, j'ai l'impression comme c'est un peu isolé, je pense qu'on va pas la trouver forcément. On a une zone fumeur, donc je vais éviter de filmer les gens qui fument. Très sincèrement, les amis, je pense que toutes les pépites sont dissimulées à des endroits assez stratégiques. Des endroits qui sont plutôt faciles à trouver parce que bien évidemment c'est plutôt une petite activité que vous pouvez faire en famille et je vous invite à le faire, c'est très sympa en plus. Il fait beau, moi aujourd'hui il fait 16-17, c'est un petit peu couvert mais ça va, je n'ai pas trop froid. Et donc je trouve que c'est très sympa de faire une petite chasse au trésor comme ça en attendant que BTM rouvre, enfin voilà, je trouve que ça anime un peu le land. Et si vous ne le saviez pas, bah voilà, l'idée c'était ça, de vous le partager. Puisque je l'avais vu la dernière fois, lors de mon précédent séjour. Et je pensais que c'était juste une petite phrase rigolote comme ça. Et dans ma tête, je me disais, mais ça sonne quand même comme une chasse au trésor, forcément. Et du coup, défaut d'information de Disney, malheureusement, puisque les brochures qui sont là, enfin, moi ce que j'appelle brochures, c'est ceci, aurait dû vous être remis à l'entrée du parc pour vous inviter à faire cette chasse au trésor. Et donc, ça n'a pas été le cas. Moi, je l'ai demandé, et je remercie le cast donc, de la boutique Thunder Mesa Mercantile qui m'a gentiment remis la petite brochure et qui m'a expliqué, ou plus précisément la cast. Là on va faire attention les amis, parce que je vous parle mais je ne suis pas à l'abri de passer à côté d'une pépite. Là on arrive, on est dans une zone qui est un peu limite, c'est-à-dire si je passe par là, là c'est fini, on sort de Frontierland. Par contre, on arrive au niveau de la Casa de Coco. Et donc, il n'est pas impossible qu'il y ait une pépite qui soit dissimulée dans la terrasse. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous dis aujourd'hui, c'est une vidéo très immersive. Donc, comment ça se passe? Alors, j'essaye de voir un petit peu en l'air ce qui se passe. Je regarde partout, je scrute. Là, c'est un petit peu plus dur. J'ai fait le tour du restaurant, de la terrasse. J'ai beau vraiment ouvrir les yeux. Hein. Je vous dis, hein, je me suis dit peut-être qu'ils auraient peut-être caché la pépite entre les deux. Vous voyez, entre les lames en bois et vous avez une espèce de verrière. Je me suis dit ça aurait été subtil, mais non, je vois rien. Je vois rien du tout. Donc j'ai l'impression que la Casa de Coco, il n'y a pas de pépite. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va pas rester 3 heures sur place. Donc on va continuer notre recherche. Donc on va s'éloigner du coup de la Casa de Coco parce que j'ai l'impression que ce n'est pas là. Et ou alors c'est dissimulé à l'extérieur. Ça serait pas impossible. Ah les amis. Au moment où je vous dis ça, je me retourne et je la vois. Incroyable. J'avoue, subtil. Je vous montre tout de suite. Elle est... Vous voyez le petit balcon? Du coup, je ne sais pas, le compteur s'affiche. Je crois qu'on est à 7 pépites, les amis. Bon, eh bien écoutez, ça s'annonce bien. Plus que 3. Et logiquement, au bout de 10, vous avez minimum, si vous ne trouvez pas les 17, mais vous avez un petit cadeau apparemment, je trouve ça sympa. Alors je fais pas ça pour le cadeau, je fais surtout ça pour m'amuser, vraiment pour tester. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager une petite vidéo comme ça, un peu divertissement sur le parc, que j'aimerais bien refaire, continuer, peut-être même avec la famille Balou. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de petites vidéos comme ça. Je regarde maintenant, je me méfie parce qu'ils sont très très forts. Je regarde sur le toit de l'Overland Trail Café. À part un pigeon, il n'y a pas de pépite. Donc on va regarder, on va se méfier parce que le tracteur, il n'est pas à l'abri de cacher une pépite, sachant que lui-même est une pépite.
Le tracteur qui est là, de Big Thunder Mining Company, a servi lors de l'ouverture de Disneyland Paris, enfin du moins pendant les travaux. Il a été remis en fonction et il a fonctionné pour arriver jusqu'à son emplacement qui est ici, face à Big Thunder Mountain. Donc voilà, et ainsi que par exemple tout ce que vous avez ici, qui sont des outils, qui ont été des vrais outils, hein, qui ont été chinés, qui ont été retrouvés par les Imagineers. Donc je trouve ça cool hein, d'avoir des vrais outils d'époque. On est vraiment dans l'immersion. Alors, mais ça ne nous dit pas, les amis, ça ne nous dit pas s'il y a une pépite. Et là, je tourne la tête, c'est incroyable, je tourne la tête un quart de seconde, les amis, et je trouve une pépite. Regardez, la 8e, les amis. Regardez ça. Elle est là, elle est bien cachée. Une petite 8e pour Bibi. Bon, bah ça s'annonce bien. J'ai quand même un doute parce que là, on est sur Shooting Gallery. Et c'est pas impossible qu'ils aient caché une pépite dans Shooting Gallery. On sait jamais, on va regarder. Ça m'étonnerait pas, les amis, qu'ils aient caché une pépite par là. Parce qu'on vous dit bien que ce sont des bandits qui ont caché leur butin. On voit bien que là-bas, il y a du butin un peu partout. On a un banjo, j'essaye d'ouvrir les yeux, on sait jamais. J'ai pas l'impression que ce soit là. Au passage, Shooting Gallery, si vous voulez faire une petite partie, c'est quand même 3 €. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu cher. J'ai une idée, les amis. Il y a un endroit, et malheureusement, il est fermé. Ah mince, ils l'ont fermé, les amis. Ici, vous avez un endroit qui est là. Ah oui, vous avez... D'accord, il y a une sono. Donc là, on est à 8 pépites et habituellement, à gauche de Shooting Gallery, vous avez vous pouviez faire le tour et ça vous permettait d'avoir un spot et faire des photos, par exemple, sur la montagne de Big Thunder. Donc ça se trouve à peu près là, juste à ce niveau-là, où il y a marqué TNT. On ne peut pas parce qu'il y a la régie son. Donc je pense qu'il faut que je continue mes recherches. Mais j'ai une autre petite idée, hein, les amis. Parce que c'est vrai qu'il faut faire gaffe au décor. On va essayer de trouver. Ce que je vais faire, elle serait peut-être dans le décor là-haut. Peut-être là-haut. Je vais voir si c'est ça. Ça serait quand même incroyable qu'elle soit dans le décor. Mais ça serait quand même bien caché. Je vais essayer de... Ah, pour que vous voyez un petit peu. Je ne vois pas de pépite. Je ne vois pas de pépite à cet endroit-là. Ce que je vais faire, puisqu'il y a un endroit, pour moi c'était la plus facile, les amis. C'est tellement bête que ça en devient évident. Quel est l'endroit à Frontierland, par définition, où vous êtes sûr de trouver au moins une pépite? Bah, c'est le Lucky Nugget. Bah oui, les amis. Celle-là, vous ne pouvez pas la manquer. En plus, elle est sur l'enseigne. Regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, est-ce qu'on peut considérer qu'on a une 9e pépite? Du coup, moi, je pense que oui. Je pense qu'ils se sont amusés, elle est là. Voilà, donc là, on a une pépite, c'est sûr, les amis. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait une autre. Hein. Je vais essayer de faire un peu le tour. Je pense qu'après, ça va être compliqué s'il faut rentrer vraiment dans les restaurants. Je pense qu'il y a certaines boutiques et certains restaurants. On est au niveau du Last Chance Café. Donc, pourquoi pas? Mais alors là, j'ai l'impression qu'elle pourrait se cacher dans le décor. Je ne vois rien. Là, je regarde, j'essaie de scruter un peu en hauteur. Ça pourrait être dans le décor. Eh oui, les amis, regardez. Elle est là. Elle était bien cachée. Et une 10e pépite, les amis.
C'était subtil, donc Colations Café. Ça s'annonce bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer selon mon intuition. Bonjour. Je vais continuer vraiment à suivre mon intuition parce que là, jusqu'à présent, là j'ai atteint le quota des 10. Là, en principe, vous avez un petit cadeau. J'espère vraiment trouver la 11e. Là, je sais qu'il y a un éperon. Ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être rentrer dans le restaurant. Mais je suis pas sûr du tout. Ou alors, elle serait en extérieur. Bon, visiblement, ça n'est pas au Silver Spur. Ils n'ont que des éperons d'argent et moi je cherche des pépites d'or. Voilà, clairement. Donc, il y a une casse qui m'a dit gentiment que c'était très glacial à l'intérieur malgré le feu de cheminée. J'aime beaucoup l'humour des castes et on les salue au passage. Du coup, donc ça ne serait pas au Silver Spur. Alors peut-être, je sais pas, au niveau des toilettes, ça me semble un peu bizarre. Peut-être au niveau de Phantom Manor. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même du monde. Oh, ils n'auraient pas caché une pépite au niveau des toilettes quand même. Je vais tenter de faire le tour quand même parce qu'il y a des palissades. Est-ce qu'elles seraient dans la file d'attente? Pourquoi pas? Écoutez, ce qu'on va faire la file d'attente. Je vais pas faire l'attraction, mais on va faire la file d'attente. Regardez cette plaque, les amis, dont je vous parlais dans un précédent merch, avec l'inscription en latin Non hominis moriar, que vous pouvez traduire comme vous n'en mourrez pas. Quelque chose comme ça, je crois. Et donc, je suis dans la file d'attente de Phantom Manor. Je scrute, hein, je cherche. Je sais que là, je ne vais pas pouvoir passer comme ça. Et en tout cas, les amis, c'est exceptionnel. On a 13 minutes d'attente seulement. Je pense, les amis, sincèrement, que la pépite, elle est soit dans la file d'attente, ou alors peut-être dans l'attraction. Mon intuition est bonne, car je viens de trouver la 11e pépite, les amis. Et bon, on va dire que je m'attendais à ce qu'elle soit plutôt sur le manoir. Et là, finalement, elle est entre les pattes du lion. Regardez, entre les papates. Voilà. Et bien, ça sera une 11e pépite. Je vais continuer parce qu'on ne sait jamais. J'aurais pensé que Boot Hill aurait été réouvert. Mais comme il y a des palissades, je pense qu'ils n'ont pas été cachés de pépites. Et pourquoi pas, on a peut-être encore une chance sur le pignon droit du manoir. Ou carrément sur le toit. Mais alors là, non, parce qu'elle n'aurait pas été visible. Du coup, je vous montre. Ou peut-être à ce niveau-là, parce qu'on arrive à voir un petit peu. Mon Boot Hill est fermé, toujours les amis. Du coup, je crois que je ne trouverai rien au niveau du Mark Twain. Hélas, je regarde toujours, on ne sait jamais, en extérieur. Si jamais j'en vois une autre, j'essaye vraiment. Hein. On en a trouvé une au Last Chance Café. Après, peut-être dans la boutique. Ah, mais oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la boutique Thunder Mesa Mercantile. Et on va voir si on trouve des pépites, parce que c'est pas impossible. Après, c'est pas impossible qu'on en ait aussi dans les décors. Je regarde, hein, je scrute. On va aller dans la boutique, on va faire le tour de la boutique. Et là, les amis, je vais ouvrir les yeux attentivement. Parce que c'est pas impossible qu'ils aient planqué une pépite. Ça me surprendrait pas. Je regarde, puis en même temps, ça vous permet de faire un mini tour de merch en même temps. Bien que ce ne soit pas l'objet de cette vidéo. Les amis, je vous annonce ce que j'ai trouvé. Donc, la 12e pépite. Regardez, elle était cachée là. Bon, j'ai eu raison de suivre mon intuition. Mais on n'est pas à l'abri d'une 13e. Bien que chez moi, le chiffre 13, ça porte un peu malheur. Mais je vais vraiment scruter. C'est pas impossible. Hein. C'est vraiment pas impossible. Vraiment dans les éléments de décor. Et c'est dingue parce que je suis passé tout à l'heure. Et elles sont quand même assez visibles. Je suis passé à côté tout à l'heure et j'ai vraiment rien vu. J'ai rien vu de chez rien vu. Donc, est-ce qu'on aurait une 13e pépite dans le coin, les amis?
On va faire comme tout à l'heure. Hop. Bon les amis, je crois qu'on va s'arrêter sur 12 pépites, ce qui est déjà quand même pas mal, 12 sur 17. Bah écoutez, on va voir ce qu'on a gagné les amis. Bon voilà, j'ai réussi à obtenir un petit cadeau de la part d'Élise, la cast member, que je remercie infiniment. Merci à toi, merci de ta gentillesse et de m'avoir aiguillé tout au long de cette petite aventure que je trouve sympa. Alors, à partir de 10 pépites, si vous trouvez 10, on va dire que vous êtes validé. Donc, vous recevez un petit tampon qui est juste là, de la part du shérif, donc le shérif Will Ketchum, qui vous remercie donc d'avoir participé, d'avoir retrouvé des pépites perdues. Et c'est quoi les cadeaux? Et bien tout simplement, c'est soit un petit bon dans les restaurants valable le jour même de 15%, par exemple au Last Chance Café, donc sur Frontierland, ou bien une partie gratuite au Shooting Gallery. Mais en tout cas, 15% le jour même, hein. Attention, hein, vous avez même la date. Donc je vais essayer d'aller prendre un petit truc, voilà, me faire une petite récompense pour cette petite chasse au trésor qui était très sympathique et qui permet de faire le tour et puis de découvrir un petit peu les recoins de Frontierland, qui est, je le rappelle, mon land préféré. Que vous soyez en famille ou entre amis, prenez une petite heure, là vous cherchez les pépites. Je trouve ça vraiment une bonne idée de la part de Disneyland Paris. Si la vidéo vous a plu et que ça vous a diverti, vous me laissez un petit pouce en l'air parce que ça me soutient beaucoup. Et puis bien sûr, vous abonnez à la chaîne pour plus de contenu. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 17 h et un peu de contenu des fois le dimanche à 18 h. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous les amis, bye bye.